Bonjour à tous, je vous retrouve avec la suite de ma vidéo haul concernant les produits que j'ai achetés chez Kiko. J'ai préféré séparer en deux parties comme l'autre comportait aussi un tuto. J'avais peur qu'elle soit trop lourde, donc c'est pour ça que j'ai préféré tout séparer. Donc là je vais essentiellement en fait vous parler des fards à paupières de la gamme Water Shadow de chez Kiko, puisque ce sont des fards à paupières absolument géniaux, qui sont aussi beaux utilisés secs que mouillés, mais mouillés vont vraiment avoir plus d'éclat. Mais c'est des produits qui coûtent relativement cher. Donc ce sont des produits que je n'achète que pendant les promos. Donc je vous l'avais dit, en ce moment, tous les fards à paupières sont en promo chez Kiko jusqu'au 29 mars. Donc vraiment, foncez. Donc ces produits en fait sont normalement vendus à 8,90 €, mais en ce moment vous les retrouvez à 5,90 €, d'où la bonne affaire. Donc je vais vous présenter ceux que j'ai achetés récemment et ceux que j'avais déjà achetés lors d'une précédente visite chez Kiko, mais il y a ça quelques mois. Donc le premier qui m'avait fait craquer à l'époque, c'est le numéro 200. Donc je vous mettrai son nom quelque part par là, puisque les noms ne sont présents que sur le site, donc je vous les mettrai tous au fur et à mesure. C'est un espèce de doré rose gold champagne, qui est juste splendide. Hyper lumineux, hyper beau, porté seul... Voilà, c'est un de mes chouchous préférés, il est juste top. Le second que j'ai depuis quelques temps maintenant, c'est le numéro 204. Alors celui-ci c'est vraiment plus une couleur d'automne-hiver. C'est un magnifique bordeaux, avec des sous-tons un petit peu rouges. Porté seul il peut être un peu foncé, mais quoique ça passe aussi très très bien. Mais dans le creux, avec un doré sur la paupière, il est splendide. Le troisième sur lequel j'avais craqué et qui au final serait l'un de mes moins aimés, voire le moins aimé, c'est le numéro 213. Alors de loin il fait vraiment très bleu canard, mais c'est un très très beau vert émeraude avec en fait des paillettes un peu vert pomme à l'intérieur. Et donc il est pareil, très très beau, mais il est vrai que j'ai un peu plus de mal à le porter. Et donc là j'y suis retournée pour craquer sur deux que je regardais depuis très longtemps. Et il y en a un, je l'avais tout simplement acheté à Maeva pour le swap, et puis depuis je me disais faudrait que je le prenne, c'est mort, faudrait que je le prenne. Donc la petite boîte de chez Kiko. Donc pareil, il n'y a que le numéro, c'est dommage qu'ils remettent pas le nom. Alors celui-ci c'est le numéro 227, alors c'est pas sur celui-ci que j'avais craqué. Mais en fait, en le swatchant, je me suis dit, ma foi, t'es pas mal non plus. Puis vu que t'es pas cher en ce moment, pourrait peut-être se passer quelque chose entre nous. Voilà. Alors lui, il est beaucoup plus discret. C'est une sorte de rose un peu mauve avec des reflets en fait argentés à l'intérieur. Ouais, donc il est tellement discret que je sais pas s'il va passer à la caméra. Donc voilà, je l'ai mis ici. Il ressort légèrement grisé, mais c'est vraiment un rose très très clair, légèrement mauve. Mais pour unifier toute la paupière mobile, il sera vraiment très très beau, surtout qu'en fait je veux le combiner avec l'autre sur lequel j'avais flashé. Et j'ai swatché les deux en même temps et je me suis dit oui, tout à fait, effectivement, prenons les deux. Donc l'autre, c'est le 228, donc 227, 228, qui est donc comme ceci. Donc si vous avez vu la vidéo swap de Maeva, vous l'avez déjà vu. Et il est sublime. Donc là c'est vraiment un gris mauve. Je sais pas si vous allez voir les deux. Vous voyez, c'est plein de reflets mauves, mais avec une base un peu gris taupe en fait. Ouais, c'est plus taupe. Mais du coup, le 227 et le 228 combinés ensemble. Si vous voulez un tuto, dites-moi, on veut un tuto et tu te grouilles. Tu te grouilles à nous le faire avant le 29, avant la fin de la promo. Et puis je me grouillerai à le faire avant la fin de la promo. Promis. Et donc pour finir avec mes achats chez Kiko, j'avais craqué pour un rouge à lèvres de leur nouvelle gamme. Donc c'est la gamme Unlimited Stylo. Donc voilà. Donc c'est une gamme qui propose 14 couleurs. Ils sont vendus à 6,90 € pièce. Il y a mon ordi en bas, d'où le... Voilà. Ils sont vendus à 6,90 € pièce et je peux vous le dire, moi j'avais pris le numéro 3 et c'est donc
le Hibiscus Red. 3 Hibiscus Red. Alors ce sont censés être en fait des rouges à lèvres qui ont une tenue exceptionnelle. Et je peux confirmer. Alors juste sur un petit point, lorsque j'étais en train de les swatcher, je dis à la vendeuse, je fais en fait ils deviennent mat et c'est ça qui les fixe. Elle me dit oh non non, ils deviennent pas mat, ils tiennent juste bien. Alors je trouve, du moins le numéro 3 que donc j'ai choisi, je trouve que il est très facile à appliquer, il est très très crémeux. Il n'a pas un effet mat desséchant, mais je trouve que après avoir été posé, il a quand même un fini au moins semi-mat. Alors certains de la gamme contiennent des paillettes, donc quand il y a des paillettes c'est pas mat, mais je trouve que la texture générale du rouge à lèvres quand même se matifie légèrement. Alors après au niveau de la tenue, j'ai mangé avec et il était juste parti en fait vraiment au cœur à l'intérieur, donc vraiment rien de bien méchant. Et chose à ne pas faire, ouh c'est pas bien, ouh allez-y huez-moi, ouh tous ensemble. J'ai oublié de me démaquiller en me couchant. Ou plutôt, je me suis allongée sur mon lit pour me ressourcer quelques instants et je me suis endormie comme une grosse merde. J'étais quand même déshabillée. Hey. Donc voilà, je me suis réveillée le matin complètement la tête dans le troufion. Et je ne savais à peine comment je m'appelais. Pourtant j'avais pas bu, hein. C'était un soir de semaine, il s'était rien passé de particulier, mais juste une fatigue. Voilà. Et donc je peux vous dire, du coup, en fait c'était fait exprès, c'était pour tester et puis pour vous dire comment ça vivait. Je n'en avais pas du tout sur mes draps, nulle part, mais par contre il était bien resté sur mes lèvres et en fait il y avait juste des petits pigments qui étaient partis par-ci par-là, surtout au niveau des contours. Mais dans l'ensemble, eh ben, il était resté hyper bien en place. Donc très très bonne tenue, effectivement, sinon j'aurais vraiment eu l'air con avec du rouge barbouillé sur toute la tronche. Mais non, il tient vraiment très très bien. Alors le packaging reprend comme vous le voyez la forme des anciens rouges à lèvres stylo. Sauf que cette fois-ci il est tout argenté et ce qui est bien, ils ont remis une petite bague avec la couleur. Le Hibiscus Red se présente comme ceci. Donc c'est une sorte de rouge framboise avec quelques tons un peu corail en fait. Donc vous l'avez vu porter dans mes dernières vidéos où je vous présentais ma routine manucure et comment bien poser un vernis. Il est vraiment top. Après je pense pas craquer pour d'autres couleurs de la gamme puisque c'est des couleurs que j'ai déjà. Et j'ai pas envie de chercher, d'avoir une nuance différente. Non, je stoppe le massacre, je redeviens raisonnable. Donc voilà, mais franchement c'est vraiment une gamme de rouge à lèvres que je vous conseille puisqu'elle est vraiment très très bien au niveau de la tenue, ils sont vraiment très très sympas. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes bien accrochés à vos pompes puisque là les hauls vont s'enchaîner à une vitesse, vous allez pas vous en rendre compte. Enfin ils vont arriver quoi. Quand je ne sais pas, mais ça va arriver. J'espère que tout ceci vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. S'appelle Unlimited Stylo. Donc qui s'écrit comme ça. Voilà. J'espère que vous êtes bien accrochés à votre basket